Nous lisons dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens que Jésus dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Saint Paul nous dit que ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. En effet, Jésus est le nouvel Adam. Il a quitté son Père pour s'attacher à l'Église. Et il ne fait plus qu'un avec l'Église. Nous devons méditer sur ce mystère qui est grand. Comment est-il possible que Dieu, qui est si saint, puisse s'unir avec nous qui sommes pécheurs jusqu'à ne faire plus qu'un avec nous? C'est que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Il les a portés. Nos péchés l'ont blessé. Et c'est dans ce sacrifice, ce versement du sang, de son propre sang, que Jésus fait cette unité. Parce que par la puissance divine qui est lui-même, Dieu transforme nos péchés en sa sainteté. Alors, tout le texte de saint Paul s'explique plus facilement. Quand il est dit que l'Église est soumise au Christ, et que puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Il est vrai que beaucoup de maris ne se comportent pas comme le Christ le fait pour l'Église. Et pourtant, c'est dans ce mystère d'amour, de sainteté, dans ce mystère extraordinaire de compréhension, de miséricorde, de pardon, de salut, de rédemption surtout, que nous devons chercher notre modèle. Il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se comparer, il s'agit de se sauver ensemble. Et le mariage est pour cela la voie royale que Dieu a choisie pour l'homme et la femme. C'est dans cet amour matrimonial, dans cet amour sponsal, que les deux se sauvent. En effet, il dit « Vous, les hommes, aimez votre femme ». Il peut sembler étrange que Dieu ne dise pas à la femme qu'il faut aimer l'homme, mais c'est sans doute parce que c'est tout naturellement que la femme aime. Elle a plus d'amour que l'homme. Et c'est pourquoi Dieu en fait ce commandement à l'homme. Vous, les hommes, aimez votre femme. Le Christ, lui, a aimé l'Église. Et l'évangile que nous venons de lire se passe juste après le discours que Jésus a fait à Capharnaüm, cet enseignement dans lequel il a dit que le vrai pain, c'est lui. Il se fait nourriture pour nous transformer en lui, pour nous racheter, pour assumer toutes nos fautes et réparer toutes les offenses que nous faisons à Dieu. C'est pourquoi les autres, les Juifs qui l'entendaient, n'ont rien compris à son discours. Ils pensaient que Jésus voulait faire de nous des anthropophages. Or, Jésus dit « Cela vous scandalise ». En effet, nous sommes scandalisés de voir
cette miséricorde de Dieu, si grande, envers tous les pécheurs. Nous voudrions toujours que le pécheur soit puni, que la justice soit faite. Mais Jésus a dit, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Parce que Jésus nous exprime cet amour du Père qui est infini. Nous n'imaginons pas à quel point le Père veut sauver les hommes. C'est pourquoi il donne son Fils. Et le Fils accomplit la volonté du Père avec un amour infini. Qui nous dira avec quelle, je ne veux pas dire soumission, mais avec quelle participation le Seigneur s'offre pour accomplir la volonté du Père, pour sauver tous les hommes. Parce que le Père aime toutes ses créatures. Cet amour est infini. Nous n'en avons pas conscience tant que nous sommes sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes en lutte contre nous-mêmes, contre le péché qui est en nous. Mais quand nous mourrons, nous serons face à cet amour infini, à cette tendresse, à cette douceur, à cette humilité, à cette puissance. Et nous fondrons comme la neige fond au soleil, parce que nous sommes si durs. Nous nous faisons victimes et nous nous sentons offensés, blessés, même par nos propres péchés. C'est pourquoi, bien souvent, l'homme est humilié par le péché. Pensons simplement à la dernière colère que nous avons faite, à cette réaction passionnée, impulsive, où nous avons réagi au mal en ajoutant du mal, alors que Dieu veut qu'on réagisse au mal comme son Fils, en supprimant le mal. Et le mal, qui est la haine du diable, ne peut se supprimer que par l'amour. Et c'est pourquoi les disciples, la plupart des disciples, beaucoup de ces disciples s'en allèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus se tourne vers les apôtres et il dit, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Comment ne pas être non seulement impressionné, mais touché, vraiment bouleversé par cette parole du Christ. « Voulez-vous partir vous aussi ?» Le Seigneur l'adresse à nous parce que justement, quand nous réagissons mal devant le mal, quand nous réagissons avec cette violence qui est en nous, Jésus nous dit, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Saint Pierre, heureusement, est là, qui nous représente tous ceux qui aiment le Christ, tous ceux qui ont compris la bonté du Père, et qui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Parce que justement, Jésus a les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie que nous partagerons avec Dieu, une vie de paix et de justice, une vie de sainteté, de pureté, une vie de miséricorde et d'amour. C'est ça la vie éternelle. Et c'est Jésus qui l'a, cette parole. C'est pourquoi il nous dit, « Faites du bien même à ceux qui vous font du mal. Aimez même vos ennemis
pour être semblable à votre Père céleste. Parce que, justement, Jésus nous exprime le Père. On s'imagine Dieu avec sa justice, Dieu qui va remettre de l'ordre, il va punir les méchants, récompenser les bons. Eh bien non, le Père veut que les méchants deviennent bons. Le Père veut que je devienne bon, que moi, qui suis méchant, je devienne bon. Voilà les paroles de la vie éternelle. Voilà le Père que Jésus nous a révélé. Amen.